Imaginez un homme capable de renverser un empire, avec seulement une plume et de l'encre. 31 décembre 1803, minuit moins 10. Quelque part dans une cabane délabrée de Saint-Domingue, un homme ivre-mort vient de terminer les 12 pages les plus dangereuses jamais écrites dans l'histoire des Amériques. Ces mots qu'il vient de coucher sur le papier vont faire trembler Napoléon Bonaparte. Ils vont envoyer des ondes de choc jusqu'à Washington et Londres. Dans quelques heures, ils vont effacer de la carte l'une des colonies les plus riches du monde et faire naître la nation la plus révolutionnaire de son époque. Mais voici le plus troublant. Personne ne connaît vraiment cet homme. Son nom a été volontairement effacé des livres d'histoire. Ses écrits, censurés. Sa mort, maquillée en accident. Qui était-il ? Pourquoi a-t-il été assassiné ? Et surtout, qu'avait-il écrit de si terrible pour que le monde entier veuille l'oublier ? Son nom, Louis Boiron-Tonnerre. Son crime, avoir donné naissance à Haïti. Cette histoire que vous allez entendre n'est pas celle qu'on vous a racontée à l'école. Le 6 novembre 1776, dans la plaine de Torbec, au Cail, le destin frappe, littéralement. Un nouveau-né vient au monde dans la modeste demeure de Mathurin Boiron, charpentier de son état. Au moment même où l'enfant pousse son premier cri, la foudre zèbre le ciel et s'abat près de son berceau, l'épargnant miraculeusement. Son père, stupéfait par ce présage, lui donne un surnom prophétique. Tonnerre. Louis-Félix Mathurin Boiron grandit dans cette colonie française de Saint-Domingue où l'esclavage règne en maître absolu. Mais contrairement à des millions d'autres, il a la chance d'appartenir à cette classe intermédiaire des gens de couleur libre, les mulâtres. Cette position ambiguë lui ouvre les portes d'une éducation qui transformera sa vie. Dans les années 1790, le jeune Boiron-Tonnerre traverse l'Atlantique pour parfaire ses études à Paris. Il découvre les idées des Lumières, les concepts révolutionnaires d'égalité et de liberté qui embrasent la France. Mais pendant qu'il se forme dans les salons parisiens, sa terre natale s'embrase dans une révolution autrement plus sanglante. Boiron-Tonnerre, désormais âgé de 22 ans, décide de rentrer. Ce qui l'attend à Saint-Domingue dépasse tout ce qu'il avait pu imaginer. L'île est à feu et à sang. Les esclaves se sont soulevés sous la conduite de leaders légendaires comme Toussaint Louverture. Le monde colonial s'effondre. Il s'installe à Saint-Louis-du-Sud, loin de l'agitation révolutionnaire. Mais le destin le rattrape au Champ Gérard, où le général Geffrard a établi son quartier général. C'est là, entre le 22 septembre 1799 et le 22 septembre 1101, qu'a lieu la rencontre qui changera sa vie. Face à lui se dresse Jean-Jacques Dessalines, le tigre de la Révolution haïtienne. Ancien esclave, devenu général, Dessalines incarne la rage pure de tout un peuple opprimé. Deux mondes se rencontrent, l'intellectuel parisien et le guerrier autodidacte. Mais Boiron-Tonnerre est malin. Il comprend instinctivement que pour séduire Dessalines, il doit parler sa langue. L'historien Édric Richemont nous révèle la stratégie du jeune homme. Le ton brusque du jeune homme, son affectation à parler le créole le plus grossier, sa fougue révolutionnaire plurent énormément au général. Cette mascarade fonctionne au-delà de ses espérances. Dessalines, conquis, fait de lui son secrétaire personnel et surtout son principal conseiller. Pendant 3 ans, Boiron-Tonnerre devient l'ombre de Dessalines. Il assiste au conseil de guerre, rédige la correspondance, témoigne des atrocités et des victoires. Il voit naître une nation dans le sang et la fureur. Novembre 1803, la bataille de Vertières sonne le glas de la domination française. Le 18 novembre, les troupes de Rochambeau sont écrasées. Le lendemain, le général français signe sa rédemption. Haïti est libre, mais elle n'existe pas encore officiellement. Dessalines, victorieux, choisit le 1er janvier 1804 comme date symbolique pour proclamer l'indépendance. Il faut un texte, un acte fondateur. Le général confie d'abord cette tâche à l'un de ses officiers, Charreron. Mais quand Dessalines et Boiron-Tonnerre lisent le projet, c'est la déception. Le texte manque de force, de passion, de cette rage libératrice qui a porté la Révolution. C'est alors que Boiron-Tonnerre prononce les mots qui le rendront immortel.
Pour écrire l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. Cette métaphore sanglante électrise Dessalines. Sans hésiter, il répond « Boiron, je te charge d'exprimer au peuple mes sentiments à l'égard des Blancs. » 31 décembre 1803. Minuit approche. Dans une modeste demeure, Boiron-Tonnerre s'attelle à la tâche la plus importante de sa vie. Autour de lui, des bouteilles de tafia, le rhum local, l'aident à puiser dans sa colère et son inspiration. Mot après mot, phrase après phrase, il forge l'acte de naissance d'Haïti. Ces mots sont tranchants comme des lames, brûlants comme la lave des volcans haïtiens. Il écrit pour tous les esclaves morts, pour toutes les humiliations subies, pour cette liberté si chèrement payée. L'aube se lève sur 1804. On cherche Boiron-Tonnerre partout. Où est l'homme qui doit lire l'acte historique devant la foule assemblée? Finalement, on le découvre dans une vieille cabane, effondré sur sa table de fortune, la tête lourde, entourée de bouteilles vides. Mais dans ses mains, le manuscrit qui libérera son peuple. Le 1er janvier 1804, à Gonaïves, devant une foule en délire, l'acte d'indépendance est lu. Haïti devient la première république noire de l'histoire, la deuxième nation indépendante des Amériques après les États-Unis. Boiron-Tonnerre n'est pas seulement l'auteur de ce texte révolutionnaire, il en est aussi l'un des signataires officiels. Mais l'histoire de Boiron-Tonnerre ne s'arrête pas là, car si écrire l'histoire est glorieux, la vivre peut être fatale. Dessalines, devenu empereur Jacques Ier en 1804, instaure progressivement un régime autocratique qui lui aliène une partie de ses anciens compagnons d'armes. Les tensions montent entre les généraux mulâtres et noirs, entre les différentes factions qui se disputent le pouvoir dans cette jeune nation fragile. Le 17 octobre 1806, près de Pont-Rouge, au nord de Port-au-Prince, un guet-apens attend Dessalines. Il est assassiné par ses propres généraux, son corps déchiqueté par une foule déchaînée. Boiron-Tonnerre, fidèle jusqu'au bout, accompagne son maître dans cette dernière sortie. Il est avec Dessalines quand celui-ci trouve la mort. Pour les nouveaux maîtres d'Haïti, il représente un danger, témoin gênant, mémoire vivante du régime déchu, symbole de loyauté envers l'empereur assassiné. 6 jours plus tard, le 23 octobre 1806, les sbires du pouvoir viennent arrêter Boiron-Tonnerre. Il est emprisonné, puis exécuté le 24 octobre à coups de baïonnettes, ces mêmes baïonnettes qu'il avait métaphoriquement évoquées pour écrire l'indépendance. L'ironie de l'histoire est cruelle. L'homme qui avait écrit la liberté de son peuple meurt dans les geôles de ses compatriotes, victimes de leur lutte fratricide. Louis Boiron-Tonnerre n'avait que 30 ans quand il fut exécuté. Une vie brève, mais fulgurante, à l'image de ce tonnerre qui avait marqué sa naissance. Aujourd'hui encore, ces mots résonnent dans l'histoire. L'acte d'indépendance qu'il rédigea cette nuit de décembre 1803 reste l'un des textes les plus puissants jamais écrits sur la liberté et la dignité humaine. Il avait également commencé à rédiger ses mémoires pour servir à l'histoire d'Haïti, témoignage précieux sur cette révolution extraordinaire. Mais au-delà de ses écrits, Boiron-Tonnerre incarne les contradictions tragiques de son époque. Intellectuel parisien devenu révolutionnaire créole, homme de plume transformé en complice de la violence, idéaliste de la liberté broyé par les réalités du pouvoir. Sa vie nous rappelle que l'histoire s'écrit souvent dans le sang, que la liberté a un prix, et que ceux qui forgent les mots de l'indépendance ne survivent pas toujours pour voir leurs rêves se réaliser. Qui était vraiment Boiron-Tonnerre ? Un opportuniste qui sut séduire Dessalines? Un idéaliste sincère de la cause révolutionnaire? Un génie littéraire au service de la liberté? Peut-être tout cela à la fois, car comme le tonnerre qui accompagna sa naissance, Boiron-Tonnerre illumina brièvement le ciel de l'histoire avant de disparaître, laissant derrière lui l'écho éternel de ses mots révolutionnaires. Il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. Ces mots terribles mais libérateurs continuent de résonner plus de 2 siècles après leur prononciation, rappelant au monde entier que Haïti fut la première nation à abolir définitivement l'esclavage et à proclamer l'égalité de tous les hommes, quelle que soit leur couleur.
L'immortel rédacteur est mort. Mais ces mots, eux, ne mourront jamais.